Une image vaut 1000 mots, disait le philosophe Confucius. Ce principe de représentation visuelle est au cœur d'une activité appelée data visualisation ou data viz. Les data, ce sont des données, des informations, généralement des chiffres. Et il est vrai qu'on les appréhende souvent mieux quand ils sont représentés sous une forme visuelle. Prenons un exemple concret. Voici le résultat en France des dernières élections européennes. Ces données brutes, généralement regroupées dans des listes ou des tableaux, restent difficiles à lire comme à comprendre. Mais sous forme de data visualisation, tout devient beaucoup plus clair. La data viz désigne les formes de représentation graphique permettant de représenter des données sous forme visuelle afin d'en faciliter la compréhension. On rencontre aussi le terme d'infographie qui, dans ce contexte, désigne également des data viz, mais sous une forme plus illustrée que graphique. Historiquement, on trouve les premières data visualisations au XIXe siècle, surtout en Grande-Bretagne. Elles apparaissent notamment dans les domaines économiques, militaires et sanitaires. Parmi les figures mondiales reconnues de la data viz, il y a le français Charles-Joseph Minard au XIXe siècle et Jacques Bertin au XXe. Le monde moderne produit de gigantesques quantités de données, le big data. Il est bien difficile de les appréhender sous leur forme brute, c'est pourquoi la data viz devient un outil indispensable à la mise en données du monde. Elle est donc de plus en plus utilisée dans les domaines produisant de l'information. Une data visualisation peut être en 2D, 3D, statique, dynamique ou même animée. Le film de Neil O'Loren, The Fallen of the World War II, réalisé en 2015, en est un parfait exemple. Certaines data viz sont interactives, ce qui offre une lecture plus fine de l'information et parfois en fonction de chaque individu via des filtres. La data viz peut, avec un concept et un design graphique poussé, devenir une œuvre d'art. En 2012, la data viz fait son entrée dans le musée d'art moderne de New York, le MoMA, avec le projet WindMap de Fernanda Bertini-Vigas et de Martin Wintenberg. La même année, en France, la Fonderie organise ExpoViz. Et en 2018, la fondation EDF lui a consacré une grande exposition 1, 2, 3, Data. Il existe plusieurs familles de représentations regroupant plus de 50 formes graphiques standardisées. En voici 5. Pour présenter des ensembles et ou des sous-ensembles, on utilise un graphique composé de surfaces. Les surfaces visuelles de l'ensemble présenté sont proportionnelles aux différentes valeurs du dit ensemble, ce qui permet de comparer ces valeurs d'un coup d'œil. C'est dans cette catégorie de graphiques que l'on trouve le camembert ou pie charts, le trimap, les cercles ou carrés proportionnels. Une cartographie permet de représenter des espaces réels ou imaginaires. C'est une forme de représentation aussi fréquente qu'ancienne, comme ces cartes au trésor des livres pour enfants, ces cartes d'histoire géo, il y a aussi les cartes météo ou celles de bison futé qui indiquent les itinéraires. Des phénomènes situés dans le temps peuvent faire l'objet d'une data viz. On parle alors de frise chronologique sur laquelle sont inscrites les dates et ou les événements au fil du temps. Ces frises chronologiques reposent sur un principe établi par Joseph Priestley en 1769. Toutefois, un vent nouveau souffle sous cette forme de représentation. La Britannique Valentina De Filippo a marqué les esprits avec son projet de frise chronologique Poppy's Viz en 2012. L'évolution d'une ou plusieurs variables est représentée soit par une ou plusieurs courbes ou par un histogramme simple, empilé ou ventilé. Attention, l'histogramme peut être utilisé pour comparer des quantités non rattachées à une temporalité. Pour présenter des systèmes complexes, comme l'organisation d'une entreprise ou d'un gouvernement par exemple, la data viz utilise des lignes ou des flèches qui relient des blocs. Ces lignes et ces flèches matérialisent une connexion, une interaction, une relation hiérarchique, comme dans un organigramme, ou une succession d'étapes, comme dans un schéma. Les diagrammes en réseau ou hypertrie sont devenus très courants.
La start-up française Linkurious utilise cette forme de data vise pour sa technologie de lutte contre la fraude fiscale. Très séduisante, parfois trop, la data vise demande à garder un certain esprit critique. En particulier, on a tendance à ne pas lire attentivement les légendes, les échelles ou à ne pas tenir compte du contexte. Or, en les négligeant, le lecteur risque de mal interpréter ou de mal comprendre l'information. Pire encore, dans certains cas, il ne peut pas reconnaître une fake news. Prenons par exemple la hausse spectaculaire de fréquentation du café La Buvette entre 2015 et 2019. Si on en croit ce graphe, sa croissance a été très forte. Sauf que vous observerez bien qu'il n'y a pas de zéro et qu'il n'y a pas non plus les valeurs. Ou alors elles sont écrites toutes petites et en quel cas vous n'y faites pas forcément attention. Si on remet le graphe dans son ensemble et dans sa globalité, on s'aperçoit finalement que cette hausse dite spectaculaire l'est beaucoup moins. Il y a également le zéro et toutes les valeurs sont clairement affichées. Pour faire une data vise, il y a 4 étapes clés. La collecte de données, le tri, l'analyse et la visualisation. Voici 3 conseils pratiques pour réaliser les vôtres. 1. Formulez parfaitement à l'écrit votre propos. 2. Adaptez votre propos à votre cible. 3. Avoir la charge cognitive la plus faible possible. Autrement dit, la représentation doit être compréhensible rapidement et sans effort. Journaux, sites internet, entreprises, enseignants, tout le monde s'empare de la data vise, car elle nous aide à lire et à comprendre une grande quantité d'informations très facilement. Mais, nous l'aurons compris, aussi séduisante soit-elle, une data vise doit toujours être regardée avec un esprit critique.